Évaluation 2. Compréhension de l'oral. Bonjour Diane Corrès, merci d'être avec nous pour cette émission dédiée aux nouveaux mots du dictionnaire. Bonjour Marc, je suis ravie d'être là. Vous êtes lexicographe aux éditions Larousse. Le nouveau dictionnaire est sorti il y a quelques semaines avec 150 nouveaux mots. 150, c'est le nombre de nouveautés que vous faites entrer dans le dictionnaire chaque année? Oui, on essaie de respecter ce quota, ce qui nous permet d'être sélectifs et d'éviter de faire entrer des mots qui seraient seulement un effet de mode. Il y a combien de mots en tout dans le dictionnaire? À peu près 63 500 mots. 63 500? C'est plutôt impressionnant. Mais c'est difficile de se rendre compte. Dans votre vie quotidienne, on utilise combien de mots? Ça dépend un peu des gens. On utilise en moyenne 10 000, 15 000 mots. Cela peut aller jusqu'à 20 ou 30 000 pour les gens les plus cultivés. Mais dans la langue française, on recense environ 200 000 mots, ce qui fait énormément de mots. Mais beaucoup appartiennent au domaine technique. Alors, parmi ces nouveaux mots, il y en a qui viennent de langues régionales. Qu'est-ce que c'est un régionalisme, Diane? Ce sont des mots qui nous viennent des régions de France et on tient depuis longtemps dans le Petit Larousse à avoir des mots de la langue française commune et puis également des mots de la francophonie qui nous viennent de Belgique, de Canada, de Suisse et des dialectes de nos régions. Vous avez un exemple à nous donner? Oui, il y a le verbe se bougeouter qui nous vient de Normandie et qui signifie s'embrasser. Comme c'est mignon. Mais alors, comment on fait au Petit Larousse pour décider quel mot, quelles expressions va entrer ou disparaître dans le dictionnaire? Alors, on a différents critères de qualité et de quantité. On est aussi toute une équipe. On lit et on écoute énormément la presse, les magazines, la radio, Internet, tous les moyens de communication. Et puis on recense tous les mots nouveaux qui apparaissent et qui sont de plus en plus utilisés. On analyse s'ils tombent dans le domaine public. Et depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance des mots anglais. Une véritable invasion, on pourrait dire. Et il y en a dans le dictionnaire. Liker, burn-out, checker, brunch, etc., etc., etc. Oui, c'est l'évolution de la langue et surtout de la société qui veut cela. On doit s'adapter à la mondialisation. Alors, soit on trouve un équivalent aux mots anglais, soit on les garde tels quels. Ce sont les fameux anglicismes qui font bondir les amoureux de la langue française traditionnelle. Oui, mais heureusement, il y a nos amis québécois qui sont très forts pour traduire les mots anglais. Tout le monde connaît leur chien chaud, traduction littérale du bon vieux hot dog. Plus récemment, ils nous ont fait découvrir ce nouveau mot qui est d'ailleurs entré dans le dictionnaire. Divulgacher. Pour moi, qui suis fan de séries, ça me surprend un peu. C'est en fait l'équivalent du mot anglais spoiler, qu'on utilise beaucoup en français. Mais alors pourquoi l'intégrer au dictionnaire? Je veux dire, spoiler, tout le monde comprend ce que c'est. C'est dévoiler la fin d'un film ou d'une série. Beaucoup de gens utilisent ce mot, alors que divulgacher, nettement moins. On avait déjà inclus le mot spoiler au dictionnaire il y a quelques années, et puis divulgacher a fait son apparition. Donc en fait, on a le choix d'utiliser l'un ou l'autre. Mais on espère que divulgacher fera son chemin et que nous finirons par l'adopter. C'est vrai qu'il est intéressant ce mot. Moi je l'aime beaucoup et je vais essayer de l'utiliser le plus souvent possible. Merci beaucoup Diane Corrès. Merci Marc.